Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne de Myriam la chamane et ses guides pour la suite de vos guidances novembre-décembre, donc clôture de l'année 2021, guidance collective, donc gardez bien ça à l'esprit. Si ces guidances vous parlent d'entrée, eh bien c'est qu'il y a des messages pour vous. Si elles ne vous parlent pas, eh bien c'est que pour cette guidance en tout cas, aucun message ne vous sera délivré sur cette chaîne. Bien. Comme vous avez pu constater, j'ai changé un peu le plan de vue, de sorte à ce que vous ayez une vue plus précise des tirages pour ceux et celles que ça intéresse. Donc voilà. Alors, comme à mon habitude, je vais utiliser. Alors, je l'avais fait il y a, je crois, un mois et demi ou 2 mois. Je vais utiliser une carte tirée à l'aveugle des maîtres ascensionnés de Doreen Virtue. Donc, on va découvrir cette carte uniquement à la fin de la guidance. C'est la raison pour laquelle je vous invite à rester jusqu'au bout, de sorte à avoir le conseil qui vous sera délivré, conseil majeur s'il en est un. Ensuite, nous allons utiliser le tarot de l'animal totem de Lisa Robertson, que vous connaissez maintenant. Je prendrai pour la version, la version, le versant émotionnel, sentimental, affectif, le tarot histoire de sorcière. Et je tirerai 3 cartes conseils, 3 cartes contextuelles avec le petit Lenormand. Voilà, alors sans plus attendre, nous allons tout de suite passer aux 3 signes de feu. J'ai commencé par le point cardinal de l'Est, je descends au sud, je remonterai à l'Ouest pour finir au Nord. Donc on a les signes d'air, signes de feu, signes d'eau et signes de terre qui s'en suivront. Bien, Sagittaire, tout de suite, Sagittaire pour la période de novembre-décembre. Sagittaire, novembre-décembre 2021, qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires en conseil? Quelles énergies vont vous prêter main forte sur cette période? Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Ok, on regardera ça à la fin de la guidance. Bien, tout de suite, le tarot de l'animal totem de Lisa Robertson pour vous en tirage général pour le collectif. Donc avec les versants abordés dans ce tirage. Alors oui, vous verrez moins mes bras et mes mains battre les cartes, mais on s'en fiche un peu, j'ai envie de vous dire. Le plus important, ce sont les messages qui vous sont délivrés. Bien, Sagittaire, ascendant, lune, révolution solaire, toutes les influences sagittaires dans le thème des personnes qui regardent ici, que ce soit pour vous ou votre autre. Bien. Alors, avec quoi vous arrivez? D'où vous venez? Quels sont vos acquis? Quel est votre souhait? Ce qui se passe pour vous aujourd'hui, votre défi, ce qui va vous challenger sur cette période, le professionnel, le financier, le général, comment vous terminez cette période, cette fin d'année, et le conseil du tarot pour vous. Bien. Ok. Alors, votre passé, vos acquis, le souhait, le présent, le défi, le pro, le financier, le général, la fin d'une période. Parce que là, on va jusqu'en fin décembre, hein, voire même mi-janvier vu la date. Ok. Alors, ok. Pour les Sagittaires, là, on va nous parler de prendre un nouveau départ avec des outils, avec des nouveaux outils, de nouvelles compétences. On va nous parler de démarrer un cycle. On va nous parler, on va nous dire que vous êtes sorti de quelque chose. Même si certains et certaines n'en ont pas l'impression, vous êtes sorti de quelque chose et là, vous rentrez dans quelque chose pour vous de nouveau. On va nous parler également d'autonomie. Pour certains et certaines, peut-être que parmi vous, il y aura des personnes en profession libérale, il y aura peut-être des personnes qui auront démarré un nouveau projet ou qui sont en passe d'officialiser quelque chose. Quoi qu'il en soit, on a une acquisition de compétences, de connaissances, de savoir. On va nous parler de prendre la direction des opérations dans votre situation. En tout cas, c'est ce pourquoi vous avez œuvré et c'est ce qui arrive du passé là. Ouais, il y a une tour. Ici, il y a un événement où il s'est passé quelque chose. Il y a eu un événement ou des événements qui vous ont bousculé, possiblement des choses qui se sont effondrées ou qui sont en train de s'effondrer. En tout cas, là, on a quelque chose de soudain qui vous a possiblement marqué.
qui a possiblement influencé votre direction, évidemment, vos décisions, votre évolution. On le voit ici. Peut-être que certains et certaines ont quitté une situation pour reprendre de l'autonomie. C'est possible. Peut-être que certains et certaines ont compris, puisqu'on a la tour dans les acquis, qu'il était nécessaire pour vous de repartir avec vos propres compétences, vos propres outils, de redémarrer quelque chose. Alors, quand je vous dis redémarrer, entendez bien qu'il ne s'agit pas de refaire un tour de roue, de refaire la même chose. Non, là, on part sur quelque chose de nouveau. Donc, on démarre quelque chose de nouveau, on a clôturé quelque chose suite à des événements soudains ou à une situation qui vous a impacté. Ok? Ça peut être une nouvelle, ça peut être factuel. D'accord? Ça peut être de la communication comme ça peut être factuel. Concernant les souhaits, vous avez toujours un objectif en tête. Là, vous n'en démordrez pas, vous savez exactement où vous voulez aller, vous avez des aspirations quand même assez hautes, vous mettez la barre assez haut, c'est ce que je ressens. Vous savez exactement où vous voulez aller, vous êtes guidé. Voilà, avec cette carte de l'étoile, on nous parle aussi de temps, on nous parle aussi de quelque chose qui prend du temps, de quelque chose qui va aboutir, de quelque chose euh, qui est important pour vous à réaliser. Alors peut-être que vous êtes déjà depuis un certain temps sur ces objectifs, qui n'ont pas abouti au mieux de vos aspirations, qui vous ont incité à changer votre fusil d'épaule et à agir de manière totalement nouvelle, avec une compréhension d'une situation, des outils nouveaux, enfin ça peut être beaucoup de choses, hein, vous adapter selon votre situation. Avec l'étoile, on va nous parler aussi de vouloir réaliser quelque chose, d'un souhait qu'on a envie de voir arriver, ok? De foi, on vous parle de foi en quelque chose. Sur le présent, vous tournez le dos à une situation. Là, vous avez compris que c'était terminé. Vous êtes arrivé au bout d'un processus, vous êtes allé au bout de ce que vous étiez en mesure de faire avec le 8 de coupe. Vous êtes allé au bout d'un processus émotionnel. Vous avez possiblement opté pour une direction que vous avez éprouvée plusieurs fois depuis un certain temps, ou qui s'est répété. Et là, avec le 8, on voit bien que cette situation a été quand même dans une forme d'instabilité émotionnelle. Ça, vous avez fait un peu l'ascenseur émotionnel. Et là, vous êtes guidé encore une fois intuitivement. Hein, il y a une résonance ici avec l'étoile aussi. Vous êtes guidé avec cette phase de lune à aller dans un autre sens. Vous tournez le dos à une situation. Vous êtes en train de prendre un nouveau départ, d'aller carrément possiblement à l'opposé de ce que vous avez fait pendant un certain temps et qui ne vous convient plus. Ok? Toujours guidé par cette étoile. Le défi, ça va être de composer avec de l'aide extérieure. Aujourd'hui, vous êtes entouré de personnes, alors on peut nous parler de proches, d'amis, de famille. Vous êtes entouré de personnes qui vous aident sur un plan matériel, sur un plan financier, sur quelque chose qui vous apporte du confort, et on va nous parler de devoir composer avec cette personne. Là, avec la carte des poules, on a vraiment la notion de groupe, de famille, de fratrie, de tribu autour de vous qui se mobilisent, d'accord? Ça laisse aussi supposer qu'il va être important aussi, et ça c'est dans votre défi, qu'il va être important aussi de maintenir une certaine équité, un certain équilibre dans cette situation. J'entends par là qu'il va être important de recevoir autant que de donner. Ok. Euh, Faites en sorte, c'est pour ça qu'on l'a en challenge, faites en sorte d'équilibrer la balance, d'équilibrer les énergies et la notion d'échange. Ok. Surtout sur le plan de la matière. Si c'est dans un travail, impliquez-vous, mais demandez retour sur implication. D'accord? C'est important. Ne travaillez pas non plus pour la gloire. Vous voyez un petit peu, c'est de cet ordre-là. S'il s'agit de personnes qui vous prêtent main forte, alors oui, on vous aide. Équilibrer la balance. Peut-être calmer les ardeurs des gens qui vous aident pour pouvoir vous sentir un petit peu plus dans l'équité. Ou au contraire, impliquez-vous davantage dans l'aide qui vous est portée. Mais quoi qu'il en soit, trouvez un équilibre entre vous. D'accord? Concernant le professionnel, on voit ici, bon, ça résonne vraiment avec le magicien et la tour du départ. On a quand même deux arcanes majeures qui ouvrent le jeu.
Avec le 2 de bâton, on voit que là, vous prenez un nouveau départ. Vous avez un projet, on le voit, vous avez quelque chose que vous convoitez, vous avez un projet, vous prenez un nouveau départ. Vous tournez le dos à un passé, c'est rapide. On vous demande de prendre une décision. Ok, on vous demande de vous positionner avec le 2 de bâton. On parle d'action ici, hein. Avec le valet de bâton sur le financier, c'est encore un petit peu fragile. On voit bien que vous avez envie de tenter l'aventure sur quelque chose, mais vous n'êtes pas encore suffisamment armé. C'est encore un petit peu prématuré. Il y a de bonnes idées. On a envie ici de porter une action. C'est intéressant, c'est intelligent, mais c'est encore un peu jeune. Ok, il va falloir encore travailler là-dessus. Possiblement pour obtenir un financement ou pour pouvoir être crédible auprès d'un projet, par exemple, auprès de certains acteurs autour d'un projet. Concernant le général, on voit qu'il y a une vraie prise de conscience là. Il y a une vraie clarté d'esprit qui s'opère sur cette période, sur cette fin d'année. Depuis un certain temps, vous avez réfléchi, on voit bien avec l'as de bâton, avec ce panda qui grignote son bambou là, qui se nourrit. On a pas mal ruminé, hein, au sens propre comme au figuré. On a pas mal ruminé. Bon, j'imagine que vous n'avez pas mangé de cellulose, hein, vous ne pouvez pas la digérer en tant qu'être humain, donc je vous le déconseille fortement. Pour autant, ici on voit que vous avez longtemps maturé quelque chose, vous avez réfléchi, vous avez tourné la situation dans tous les sens, et là enfin, vous terminez cette période avec une clarté d'esprit, avec une décision nette, claire, tranchée, avec une situation qui se clarifie. Ok. Alors, concernant la fin du mois, voilà, on a une décision, on a un choix à faire. Encore une fois, hein, ça fait doublon quand même avec le 2 de bâton en termes d'action sur le professionnel. On a un choix à faire dans une situation. Euh, il va falloir faire un choix dans une situation, soit entre une situation et donc soit agir, je vais réussir à être clair, soit agir dans une situation où stagner, soit au contraire trancher par rapport à une personne, possiblement pour, encore une fois, c'est votre défi avec le 6 de Pentacle, rééquilibrer une situation d'ordre matériel, voire financière. En tout cas, ici, on ne peut pas partir dans tous les sens. Ok. Avec les amoureux, il va falloir faire un choix. On nous parle aussi d'un lien. Ça peut être un lien par rapport à une personne qui vous est proche. Ça peut être euh, cette fameuse personne qui vous prête main forte. Ça peut être aussi dans un couple, au sein d'un couple. Il va falloir, en tout cas, il y a la notion de duo là, sur cette période. Je pense que vous avez des choses à régler dans des partenariats, dans des associations, dans des liens à des personnes. C'est quand même assez récurrent là, hein. On a vraiment cette notion de deux là. Il va falloir pour vous faire des choix dans des situations. Ces choix vont se présenter face à des projets, mais aussi face à des personnes. D'accord. Il va falloir trancher. Avec l'As d'épée, on le voit, hein, vous avez compris de toute façon. Le conseil qui vous est donné, voilà, tout à fait cohérent, la clôture d'un cycle. On veut aller au bout de quelque chose. On va au bout de quelque chose. C'est quand même extraordinaire parce que vous arrivez avec le magicien. Vous avez acquis des compétences, vous arrivez tout neuf là pour démarrer quelque chose et vous terminez cette période en clôturant un cycle, en finissant quelque chose avec le monde. On a abouti sur quelque chose, on est allé au bout de quelque chose, d'accord. Donc il va être temps là maintenant de redémarrer, et je pense que des événements, des conversations ou des choses vont vous pousser un petit peu à ça. Ok. Bien, alors ça c'est sur les versants, le général, le contextuel. Maintenant on va préciser votre tirage avec le côté émotionnel. Donc Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. On va voir un petit peu de quoi ça nous parle pour novembre, décembre pour vous. Alors pour les Sagittaires, ok, donc là clairement on a un départ, on a un as de coupe. Alors soit vous lancez dans quelque chose de nouveau, une aventure, un projet qui vous tient à cœur, peut-être même un bébé. Enfin, il y a vraiment il y a une notion de nouveauté sur le plan émotionnel, mais de nouveauté très dense. On a avec cet as de coupe une coupe débordante, donc on a vraiment quelque chose qui nous enivre, on a quelque chose qui nous comble, voilà, avec cet as de coupe. Et aussi la notion de démarrer quelque chose, hein. Ouais, et on a le monde en dos de deck, c'est très 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 intéressant.
Alors, en résonance au tirage précédent, qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires? Sur le plan émotionnel, sentimental, affectif, qu'est-ce qu'on a? On va voir ça tout de suite. Bien. Alors, vous et votre situation, les influences immédiates. Ok, j'ai 2 cartes. Potentialité, on note 2. Les acquis, le présent, le futur proche. Comment vous vivez tout ça, votre état d'esprit, les influences environnantes extérieures par rapport à vous, les souhaits, les désirs, les craintes, les espoirs, les craintes et l'aboutissement. Je vais vérifier. Ok, on est bon. Alors, de quoi va-t-on nous parler pour vous? Donc, on se souvient 2 cartes ici. Ok, vous êtes dans une situation où vous travaillez pour avoir la maîtrise matérielle d'une situation. Bon, là, ça fait vraiment écho au défi, au challenge sur la période. Hein. Vous êtes en train de vous stabiliser. Alors, peut-être que certains font des travaux, ont accès à de l'immobilier. Il y a quelque chose qui se passe là sur le plan matériel, financier. On cherche une stabilité, on met des choses en place. Ok, ça, c'est vous, c'est votre énergie. Incroyable, mais vrai. Le magicien qui se présente en situation. Ce qu'on vous demande, c'est de faire les choses par vous-même. Alors, il se peut que ce soit des travaux que vous faites chez vous avec vos petites mains, voilà, vos compétences à vous, vos capacités. Mais ici, on nous parle de prendre une situation à bras-le-corps et de se bouger. Avec le magicien, on va vous demander, on va vous dire, voilà, vous avez tous les outils, vous avez tout ce qu'il faut sur la table. Bon là, évidemment, on parle d'un mage, hein, donc on va parler de travail sur les énergies et de canalisation. Avec ce personnage, on voit bien qu'il a tout dans les mains, sans faire de jeu de mots un petit peu particulier, mais on voit bien qu'il a tout dans les mains là. Il est capable de faire les choses. Donc on va vous demander d'agir. On va vous demander de gagner en autonomie et de vous lancer dans quelque chose parce que vous en êtes capable, ok? Alors prenez les rênes de votre vie, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Peut-être même un rétablissement financier ou matériel. Hein. Sur les possibilités, il y a la fin de quelque... Waouh. Quand même. Ok, 2 cartes qui sortent pour vous sur les possibilités, 2 arcanes majeures, la fin de quelque chose pour prendre un nouveau départ et la roue de fortune. Vous êtes aidés là, les Sagittaires. Vous quittez une situation, vous mettez un terme à quelque chose et l'univers vous pousse à le faire. Et dans l'autre sens, vous êtes poussé à mettre un terme. C'est juste énorme. Ça, c'est juste énorme. C'est entre les arcanes du monde et le magicien, plus ça, il y a un gros tour de roue qui s'opère pour vous, mais on vous appelle à vous mobiliser, ok? Là, de toute façon, vous avez compris, vous avez vu clair, on avait l'As d'épée tout à l'heure, on a la Reine d'épée ici, sur le plan émotionnel, on voit bien que vous avez compris intellectuellement, vous avez expérimenté des choses, vous avez la connaissance, la lucidité, la clarté d'esprit pour prendre des décisions et être tranché. Ok? Et là, la situation dans laquelle vous vous trouvez sur un plan émotionnel ne vous convient pas. Vous n'êtes absolument pas satisfait de ce qui se passe. Ok? Vous avez un 4 de coupe, mais ça ne bouge pas. Vous avez quelque chose qui est là, qui est installé, mais ça ne va pas. C'est pas encore ça. Vous n'êtes, non. Il y a quelque chose là. Ce qu'on vous propose ne vous convient pas. Ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie ne vous convient pas. Ok? Il manque quelque chose. Dans un futur proche, on a soit l'arrivée d'un conseil extérieur ou dans votre environnement, une personne extrêmement sage, quelqu'un qui a possiblement beaucoup d'expérience, parce que quand on a la carte de l'hiérophante, enfin, du hiérophante, pardon, ou quand on a la carte du pape, on peut nous parler d'une personne sage, de quelqu'un, souvent c'est l'enseignant, ça peut être le thérapeute, la thérapeute, ça peut être la personne de conseil qui a une certaine expérience. Donc je pense que certains et certaines vont aller demander du conseil. Alors il se peut que vous ayez déjà cette personne dans votre entourage, dans vos énergies, il se peut également que ce soit vous qui alliez chercher ce conseil, mais j'ai plutôt la sensation en termes d'énergie qu'on a quelqu'un de l'extérieur. D'accord? On va clarifier ceci. Sur votre état d'esprit, vous jonglez. Là, vous êtes obligé de vous adapter dans cette situation. Bon, c'est tout à fait cohérent. On voit bien, vous êtes en train de jongler dans votre état d'esprit. Vous vous dites, bon, il faut quand même que j'arrive à composer, quoi.
Et encore une fois, c'est sur un plan matériel, donc c'est au quotidien. Vous êtes obligé voilà, de temporiser. Alors, j'ai pas tempérance, mais vous jonglez entre les situations. Voilà, vous essayez de maintenir un équilibre, mais c'est quand même assez précaire. De l'extérieur, on a autour de vous des personnes qui sont tout à fait à l'aise avec la situation possiblement que ces personnes partagent avec vous. Donc s'il s'agit de proches que vous avez autour de vous, bah, ces personnes sont tout à fait tranquilles dans leur état d'esprit. On a vraiment la sensation que là autour de vous, bah, ça se passe bien, quoi. On n'est pas plus stressé que ça, hein. Alors il se peut aussi que ces personnes alors, on aurait pu dire que ces personnes vous apportent cette sérénité, sauf que non, parce que quand on voit que vous jonglez avec un 2 dans votre état d'esprit, avec un 2 de denier, un 2 de pentacle, bah non, en fait. Je dirais plutôt que c'est autour de vous que tant que vous ne bougez pas, ça arrange tout le monde. Je suis désolée, je bouscule un petit peu la fourmilière, mais bon. Parce que dans vos désirs et vos espoirs et vos craintes, ce que vous voulez, vous, c'est vous rétablir matériellement, financièrement. Vous voulez cette sérénité, cette autonomie, vous voulez pouvoir faire des choses et vous voulez ce confort. C'est ça, ce à quoi vous aspirez. Comment vous terminez avec ce 6 de Pentacle qui était en défi sur le tirage général. On vous demande encore une fois de rééquilibrer les choses hein, sur un plan matériel. Je pense que vous avez des choses à régler sur le plan matériel, les Sagittaires, là, sur cette période. Il y a un équilibre là. Peut-être face à un interlocuteur qui, elle ou lui, est totalement cool, hein, voilà, tout va bien. Sauf que bah, vous êtes en train de vous adapter. On a vraiment cette notion de suradaptation. Donc là, il y a peut-être quelque chose à redéfinir dans les relations, ok? Peut-être un équilibre à retrouver. Alors, je vais clarifier certaines cartes pour vous sur ce jeu, sur ce tirage. Je voudrais clarifier notamment le roi de Pentacle, voir un peu de quoi ça nous parle. Qu'est-ce que vous stabilisez là en ce moment? Ok. Vous êtes en train de chercher une stabilité pour pouvoir quitter une situation. Je pense que vous êtes en train de rétablir un équilibre. Je pense qu'il y a des changements qui s'opèrent. Vous avez envie de partir de là où vous êtes. Possiblement, certains ont envie de déménager. Vous avez envie de partir, vous avez envie de quitter une situation, de sortir du... On me dit sortir de l'impasse. Ok. Il y a quelque chose qu'on a envie de fuir et une situation qu'on a envie de consolider, de stabiliser. Ok. Oui, il y a des conflits. Bon, vous avez envie de fuir des conflits et de vous stabiliser dans votre vie, dans votre situation. Je pense qu'autour de vous, il y a des personnes avec qui vous n'êtes pas d'accord et, euh, et vous voudriez que ça change. Vous voudriez vous sortir de ça. Évidemment, quand il y a du conflit, on n'est jamais très à l'aise. Alors, sur les influences de la situation avec le magicien, on vous apporte quoi? Eh bien, on vous apporte une parfaite possibilité de vous lancer passionnément dans quelque chose. Vous êtes tout à fait animé par quelque chose que vous avez envie de générer, de créer, de démarrer. Vous avez les bonnes énergies pour ça. Vous êtes tout à fait au clair. D'ailleurs, reine de bâton pour un Sagittaire, ça n'a rien d'étonnant. Vous êtes un signe de feu. Donc on voit bien que vous êtes tout à fait prêt à partir, à vous associer à votre dragon. Là, j'ai envie de dire, regardez, magnifique cette carte. Vous associez à votre dragon, vous l'avez domestiqué, ça se passe bien. Donc vous êtes tout à fait passionné, vous êtes animé, vous avez envie d'y aller là. Et pour autant, autour de vous, bah, j'ai presque envie de vous dire, on vous met un peu des bâtons dans les roues, quoi. Ok, même si on vous donne l'impression de vous aider, quelque part, cette aide, elle est un peu arbitraire, j'ai envie de dire. Ok. Voilà, on voit bien qu'il y a de la collaboration, hein. Là, ce qu'on vous dit, c'est d'arrêter de chercher l'approbation autour de vous. C'est net. Le message, pour moi, il est clair. On arrête de demander l'approbation et la validation de ce que l'on fait aux autres. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'être validé par les autres pour savoir ce que vous devez faire. Je suis désolée, ça va être un petit peu, ça va déranger certaines personnes qui sont peut-être avec des Sagittaires. Mais en attendant, je ne vais pas vous mentir. Voilà, je ne suis pas là pour ça. Donc, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Je suis là pour vous dire, vous donner les messages qu'on me donne pour vous. C'est peut-être ce dont vous avez besoin. Alors, sur la reine d'épée, vous avez la clarté d'esprit. Vous savez, vous révisez votre copie, vous travaillez pour ça, vous vous mettez au boulot, vous vous mettez en action. Ça, c'est super. Sur le 4 de coupe, on a quoi de ce qui vous insatisfait là? Et ouais, vous êtes bloqué, vous vous sentez pieds et poings liés dans cette situation. Vous êtes obligé de composer avec l'environnement qui vous est proche. Et ça ne va pas parce que ça coince, ok? Ça coince. On ne va pas dans votre sens, on vous soutient pas là-dedans, hein. On a envie que vous fassiez comme on vous dit de faire, on voit ici,
Sauf que là, l'univers s'en mêle et que tout ça, ça va s'arrêter. Il y a quelque chose qui va se passer. On n'a pas la tour, elle est sortie tout à l'heure. Il y a quelque chose qui va se passer ça va striker, j'ai l'impression. Alors, c'est qui? C'est le conseil l'hiérophante là qui se présente rapidement. Un nouveau départ. On vous propose un projet. Il y a quelqu'un autour de vous là qui vous dit voilà, il y a une possibilité de démarrer quelque chose. Il y a quelque chose de concret qui se profile là, avec une personne avisée. Alors, ça peut être un conseiller qui vous aide effectivement vous adapter selon votre situation. Vous ne vivez pas tous la même chose évidemment. Ça peut être quelqu'un qui vous conseille sur un projet qui vous tient à cœur, dans lequel vous investissez beaucoup d'énergie, pour lequel vous êtes en train, vous, vous acquérez des compétences. Pour le moment, c'est très moche hein, la conjugaison que je viens de vous donner, mais je crois qu'elle est juste. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Donc là, vous avez effectivement toutes les compétences pour mener à bien quelque chose qui vous tient à cœur. Pour autant, autour de vous, on n'est pas d'accord. Donc là, on vous donne du conseil. Possiblement, c'est une autre personne, quelqu'un d'avisé. Peut-être que vous allez chercher du conseil à l'extérieur. Et ce projet-là, il est là. Vous pouvez le démarrer. Vous avez les possibilités. D'ailleurs, c'est tout à fait en conformité avec vos aspirations. C'est quelque chose que vous portez en vous. On a encore l'étoile qui se présente là sur un futur proche. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps, si on peut parler de temporalité, il n'y a pas beaucoup d'énergie à insuffler là-dedans pour que ça puisse commencer à démarrer. Vous voyez ce que je veux dire? Attention aux conseils autour de vous. Hein. Soyez bien dans la distinction des gens qui sont dans une forme de conseil imposé et des gens que vous allez solliciter pour du conseil. On n'est pas du tout dans la même énergie. Sur ce 2 de pentacle, avec quoi vous jonglez dans votre état d'esprit? Vous êtes en train de marcher sur la pointe des pieds dans une situation, vous êtes obligé de faire preuve de diplomatie dans la situation qui est la vôtre. Vous êtes obligé de composer avec des gens autour de vous. C'est pas confortable. Vous êtes assez malin pour pouvoir gérer ça, mais c'est absolument pas confortable. Bon, alors de l'extérieur, pourquoi ces gens sont super calmes là? Pourquoi c'est calme autour de vous? Ok. Ok. Donc, autour de vous, euh, j'ai plusieurs choses. Il y a des personnes qui vous apportent énormément de choses euh, et qui considèrent être une opportunité pour vous. Donc pour eux, ils sont tout à fait tranquilles. C'est-à-dire que là, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui démarre pour ces personnes-là, possiblement que vous démarrez avec eux ou dans lequel vous êtes impliqué. Et pour eux, c'est ce domaine-là qui doit être priorisé. Voilà. Après, vos projets à vous, ce que vous avez envie de faire, vous adaptez et puis c'est très bien comme ça. Sur un autre plan, on va pouvoir nous parler ici de quelqu'un qui apporte quelque chose par rapport à un événement totalement inattendu. Il se peut qu'il y ait un événement totalement inattendu dans votre vie qui soit produit, quelque chose qui a changé un petit peu les plans et cette personne abonde dans ce sens et au final, elle se sent tout à fait légitime et tranquille dans son esprit. Il se peut aussi que cette personne, par son aide, vous apporte aussi une forme de tranquillité d'esprit. Alors, je vais recouvrir là parce que... Oui, d'accord. Bon, on va nous parler des enfants ici, on va nous parler de liens familiaux, on va nous parler de prioriser quelque chose. Euh, on va nous parler de quelque chose qui est arrivé aussi pour vous et qui est priorisé aujourd'hui et quelque part avec lequel vous composez. C'est pas évident, mais ça vous tranquillise quand même par rapport à cet événement. Ça peut nous parler de ça. On nous parle de souvenirs, de nostalgie, d'échanges. On nous parle aussi de clarté d'esprit. Hein. Vous avez compris que vous aviez peut-être un intérêt aussi ici à jouer la carte de la diplomatie, en fait, par rapport à ce qu'on vous apporte autour de ce projet. Euh, vous êtes quand même en train de beaucoup vous êtes quand même en train de beaucoup vous adapter. Hein, parce que quelque part, c'est un petit peu comme si vous ne pouviez pas faire autrement. Alors,
Sur le 9 de Pentacle, vos espoirs, vos aspirations, c'est de retrouver un équilibre, une santé dans vos finances, sur votre plan matériel, de pouvoir vous rééquilibrer, mais surtout gagner en autonomie. Ce que vous souhaitez faire, c'est pouvoir fructifier tout seul. On ne parle pas de séparation avec quelqu'un, on me parle simplement de gagner en autonomie sur un plan matériel. Ok. Alors, comment vous terminez le 6 de Pentacle? Bon, c'est plutôt pas mal parce que là, on a quand même des choses qu'on va fêter. Bon, en même temps, on va pas se mentir, on est sur la fin d'année, on arrive sur la troisième semaine de novembre, on a un 3 de coupe, donc là, on va célébrer quelque chose, on va fêter quelque chose, c'est léger, on voit bien qu'il y a des réunions d'amis, de famille, c'est très féminin cette histoire, on a une énergie féminine importante. Donc on a effectivement des retrouvailles ou quelque chose qu'on va fêter, qu'on va partager ensemble. J'ai envie de remettre une carte là-dessus. Bon, après, il y a les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année. Bon, on va nous parler quand même d'un couple et d'un lien fort. Donc là, pour moi, il se peut que certains et certaines d'entre vous, tout simplement, passent une fin d'année et fêtent quelque chose avec leur moitié, que ça se passe super bien, qu'on a un véritable échange et que ces retrouvailles soient absolument réjouissantes. Ce qui, au vu du tirage, serait quand même un beau sas de décompression. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage, les Sagittaires. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, je sens qu'autour de vous, il y a des gens qui sont quand même en désaccord sur pas mal de choses. Mais s'il y a des petites tensions, ça devrait s'apaiser sur la fin de la période, parce qu'on voit bien que les réconciliations, les rapprochements, les retrouvailles aidant, il y a un lien très très fort et on rééquilibre les choses. C'est plutôt pas mal. Alors, je vais aller maintenant chercher des cartes conseils avec le Lenormand pour vous. Vous êtes encore en train de jongler un peu là. Alors, les cartes avec le Lenormand, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec le Lenormand pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, révolution solaire, quelles qu'en soient les maisons en Sagittaire, qu'est-ce qu'on a en énergie pour les Sagittaires, novembre-décembre, s'il vous plaît. Je prends deux, c'est bien. Un message clair, 3 cartes. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé avec cette carte de la boussole, vous êtes guidé dans tous les secteurs de votre vie. Il y a des choses qui prennent un nouveau tournant, là. Il y a des choses qui se réajustent en termes de direction à prendre. Ok. Il y a des liens, il y a un rapprochement avec des personnes autour de vous, quelqu'un autour de vous, et on va nous parler de communication. On va nous parler aussi de ne pas hésiter à vous rapprocher de certaines personnes qui pourraient vous donner du conseil, vous guider par la communication écrite. Ça peut être ça aussi. On va nous parler d'échanges qui rapprochent. On va nous parler d'aller dans une direction, vers un échange, vers des liens qui se consolident, qui se renforcent par le biais de la communication écrite. Hein. On peut nous parler de ça. Ok. En tout cas, exprimez-vous, écrivez. N'hésitez surtout pas parce que c'est quand même en termes de conseils quelque chose de fructueux pour vous. On l'a vu avec l'Hiérophante. Alors, ok, bon, bah, je crois que vous êtes en plein dedans. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Nous avons en maître ascensionné Krishna qui vous dit de voir le bon côté des choses, à savoir de voir le verre plein. Voilà, le verre plein. Je vais vous le mettre ici, Krishna. Je vais lire la carte. Donc, de voyez la bénédiction dans tout, n'est-ce pas? Au cœur de chaque situation se niche une occasion de grandir et d'apprendre. Lorsque nous maudissons un état de fait, nous empêchons son énergie de circuler et les choses s'enveniment. Par contre, si nous savons discerner les avantages qui se dissimulent dans la situation qui nous préoccupe, nous nous attirons une énergie qui soutient et aide à guérir. Cette carte s'est manifestée à vous parce que la situation dans laquelle vous vous trouvez comporte un avantage non identifié, comme un gain ou une leçon. La tergiversation. Hein. Efforcez-vous de comprendre ce que cette situation a eu de bon afin d'accélérer la guérison et la manifestation de ce qui tente d'aller vers vous. Donc, vous êtes en train de composer, d'éviter des choses, etc. Attendez, je vous tourne un peu la carte parce qu'il y a trop de lumière. Essayez de voir ce qui peut vous faire transmuter des énergies, ce qui peut vous faire vous transcender à travers ça. Si vous avez du mal, par exemple, avec des gens qui sont autour de vous, qui sont un petit peu imposants, posez des limites. Apprenez à poser des limites. Apprenez à accepter le don, apprenez à reconnaître ce que fait l'autre, mais apprenez aussi à lui faire entendre qu'il y a des limites à poser et à ne pas dépasser
en ce qui concerne votre écologie interne. Ok, c'est très très important. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Il me reste à vous souhaiter une très très belle période de novembre-décembre, de très belles fêtes de fin d'année, de pouvoir enfin démarrer avec les outils qui sont les vôtres, de clôturer votre cycle. En plus, on arrive sur votre période anniversaire, après cette pleine lune en taureau, à 24-48 heures près. Donc, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, mon adresse email apparaît en barre de description. Vous déroulez le menu sous la vidéo, vous avez mon adresse email. Et je vous dis à très très bientôt.